La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Psaume 85, 10. Nous croyons que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. Acte 15, 11. La grâce et la vérité, venues par Jésus-Christ, ont éclairé la vie d'une femme malheureuse, la Samaritaine. Transformée, elle est devenue un témoin fervent pour ses concitoyens qu'elle fuyait autrefois. Voyons un autre exemple de cette harmonie merveilleuse de la grâce et la vérité en Jésus. Dans Jean 8, 1, 11, on lui amène une femme qui a commis un adultère. La loi ordonne de la lapider. Les hommes religieux espèrent embarrasser Jésus. S'il donne l'ordre de la lapider, où est la grâce? S'il passe outre, où est la vérité? Où sont les droits de Dieu? Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, Jean 3, 17. Il répond, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui jette le premier la pierre contre elle. » Atteints dans leur conscience, ils sortent tous, en commençant par les plus âgés. Jésus, le seul homme sans péché, est laissé seul avec la femme coupable. Il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Il ajoute dorénavant, « Ne pêche plus. » La grâce de Jésus ne le rend jamais indifférent au péché. Mais il pardonne. Il est venu pour sauver. La grâce et la vérité dans la personne de Jésus-Christ sont encore accessibles aujourd'hui. Chacun peut s'approcher de lui tel qu'il est, en comptant sur sa grâce et accepter d'entendre la vérité. Parce que Jésus est mort sur la croix, Dieu pardonne à toute personne qui croit en lui. La grâce et la vérité la transformeront.